Bonjour les archivores. Aujourd'hui, mettez la crème solaire, sortez vos lunettes. Nous allons être éblouis par les UV de la connaissance avec l'étude d'une œuvre majeure du siècle des Lumières, l'encyclopédie. En 2007, lors d'une visite du service des archives communales à la mairie de Rieux-Volvestre, quelle ne fut pas notre surprise en découvrant dans plusieurs armoires des centaines de vieux registres. L'archiviste habitué à décrypter les vestiges du passé identifia rapidement l'origine du trésor. Mais il fallait mener une enquête. Ça, c'est un travail pour Sherlock Holmes. Mais ne s'agit-il pas de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert? Élémentaire, mon cher Watson. Quoique, c'est peut-être bien l'encyclopédie de Panckouke. Panckouke? Qui est ce Panckouke? Je vais mener l'enquête. Reprenons les indices depuis le début, au temps de Diderot. En 1745, il propose une œuvre originale qui constitue un tableau général des efforts de l'esprit humain dans tous les genres et dans tous les siècles. Un peu mégalo, le mec. C'est pas faux. Il s'associe avec l'un de ses amis, le mathématicien philosophe Jean Le Rond d'Alembert. Une souscription leur permet de réaliser une œuvre gigantesque qui va mettre à contribution tous les grands penseurs de l'époque, comme Voltaire, Montesquieu ou Rousseau. Wow. Le premier volume du dictionnaire raisonné des sciences, des arts et métiers paraît le 1er juillet 1751. La première encyclopédie française est née. Malgré les réticences de l'Église, le succès est immédiat. La publication de l'encyclopédie colle parfaitement avec l'époque. Les idées bouillonnent et la soif de connaissance est énorme. Tellement énorme que le peuple se la fait lire. Mais non. En juillet 1772 paraît le dernier volume. Au final, ce sont 150 collaborateurs et 1000 ouvriers qui ont rédigé plus de 71 818 articles pour 17 volumes de texte. Elle reste le symbole absolu du siècle des Lumières et rapportera environ 2,5 millions de livres tournois pour 4255 exemplaires imprimés. Bon, revenons à notre enquête. À la base, on voulait parler de l'encyclopédie de Panckouke. Mais qui est cet homme qui a voulu perfectionner une œuvre majeure? Sans être associé à la première encyclopédie, Charles-Joseph Panckouke est en lien avec de très nombreux intellectuels de l'époque. Homme d'affaires avisé, il aspire à participer au mouvement des idées et à la diffusion de l'esprit des Lumières. À partir de 1768, son premier objectif, c'est de perfectionner l'encyclopédie, qui lui semblait datée, erronée et parsemée d'erreurs. Allez hop, Diderot à la poubelle! Aïe! Visant la perfection, Panckouke déclare vouloir réaliser le recueil le plus riche, le plus vaste, le plus intéressant, le plus exact, le plus complet et le mieux suivi qu'on puisse désirer. Mais comment peut-on améliorer cet ouvrage qui était à l'époque le top du top? Alors, en premier, le classement. Il devient thématique et non plus alphabétique. Les matières sont réparties en 40 dictionnaires scientifiques. Dans l'ouvrage de Diderot, il fallait lire 100 articles pour avoir une idée suffisante d'un sujet. Et ça, Panckouke, il trouve que c'est pas bien malin. Les objets les plus disparates se touchent, se heurtent et se succèdent brusquement. Les parties de cet ensemble sont brisées et rejetées à des distances éloignées. La chaîne en est partout interrompue. La nouvelle encyclopédie se présente donc comme une collection de dictionnaires divisés par matière. Par exemple, botanique, artillerie ou médecine. Chacun d'entre eux comprend, le plus souvent, un ou plusieurs volumes de planches, avec du texte ou des illustrations. Bien sûr, il n'a pas tout redessiné, mais la perfection a ses limites. Les 5 tomes de table alphabétique ne verront jamais le jour. Elles étaient pourtant censées faciliter la recherche. Panckouke engage uniquement des spécialistes pour rédiger son encyclopédie. Un spécialiste par sujet, c'est un gage de qualité. De 1782 à 1832, on pense que plus d'une centaine de personnes a participé à sa rédaction. D'Alembert, qui a déjà contribué à l'encyclopédie de Diderot, participe aussi à l'élaboration du dictionnaire de mathématiques peu de temps avant sa mort. Le mec est partout. Cette entreprise gigantesque aboutit à un ensemble de 206 volumes, plus de 125 000 pages et près de 4500 gravures. Oyez les archivores! L'exemplaire conservé aux archives départementales est incomplet. De nombreux volumes manquent. Alors, si l'un d'entre vous veut faire une encyclopédie de Panckouke version 21e siècle, faites-le nous savoir. Avant de vous lancer, je vous invite à consulter les différents volumes sur Gallica ou aux archives départementales. Prévoyez quand même un petit congé sabbatique ou de faire appel à ChatGPT. Ciao les archivores!